TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Ron Shaya. Bonne écoute et bon limoud. L'amour, comment provoquer de l'amour? La mitzvah d'aimer. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu, pas seulement aimer, mais de toute ton âme, tout ton pouvoir, de tout ton cœur, toute ton âme, tout ton pouvoir. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras le guerre, le converti. Ordonne-moi de respecter les commandements de Dieu, de respecter mon prochain, de respecter le converti. Ordonne-moi de lui donner la tzedaka au converti. Ordonne-moi des choses que je maîtrise dans le domaine des actes. Ça, je veux bien, parce que je maîtrise les actes. Mais comment tu peux m'ordonner maintenant un sentiment? Aimer. C'est un beau sentiment, mais c'est pas... Il y a quelque part quelque chose qui nous échappe ici. Aimer son prochain, c'est un grand problème aujourd'hui. Son prochain, c'est qui? C'est tout le monde, mais plus il est proche, plus il faut l'aimer. Donc il y a un devoir aussi d'aimer ses proches, sa femme. Combien de maris un beau jour se lèvent, ou de femmes se lèvent un beau jour et disent « j'aime plus mon conjoint ». Alors si le religieux, il est mal barré, tu aimeras. Il n'arrive pas. Tu l'aimeras. Comment Dieu peut ordonner d'aimer? Alors il y a une grande erreur dans le monde occidental. Pardon? En France. Non, c'est vrai que c'est français aussi. J'en ai parlé déjà ici aussi, même sur internet. J'en ai parlé au nom de Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, c'était même un Suisse, figure-toi, français, mais il a vécu beaucoup en Suisse, qui dit la chose suivante, que l'être humain naît, N-A-I-T, la naissance pure, et c'est la société qui va le pervertir. Tu as fait ton bac dernièrement, je vois. Ça veut dire, qu'est-ce que ça sous-tend? Ça sous-tend ce qui est naturel, ce qui est pur, n'a pas été touché par la main de l'homme de la société, est bien. Le monde, la nature est bonne, la nature est pure, la nature elle est belle. Et quand l'homme vient avec ses artifices, d'accord, l'homme vient avec ses outils artificiels, il va commencer à limiter, à arranger. Il peut faire comme beaucoup moins bien que la nature. Donc il gâche tout. Donc nous sommes tous en recherche, nous voulons le bien, et nous recherchons le bien de la nature spontanée. Naturel, spontané, ça vient du cœur, c'est beau, c'est authentiquement, voilà. C'est exactement tout le contraire dans la Torah. Tout le contraire. En Occident, naturel égale bien. Tout est naturel. Aujourd'hui, il y a un argument de vente, c'est naturel. Savon, naturel. Shampoing, naturel. Je sais pas moi, n'importe quel poivre naturel, steak naturel, poisson naturel. Manger naturel, ça coûte 5 fois plus que manger normal, d'accord? Je suis pas contre. Mais il y a un argument de vente ici. Parce que ça sous-tend justement tout ce système de pensée qui dit que lorsque tu es naturel, c'est spontané, pur. Ça n'a pas été touché, c'est tel que l'a voulu le Créateur, tel que voulu la nature, la belle nature. Je vais être un peu dur, mais si poussé à l'extrême, c'est la pensée de Hitler. Hitler a dit il n'y a que l'impudence juive pour aller contre la nature. La nature, elle marche comme il faut depuis des millénaires. Dans la nature, tu as les forts, tu as les faibles. Les forts tiennent, les faibles disparaissent. Les faibles sont vaincus par les forts. Donc moi, Hitler, je veux dire maintenant qu'on aura une race qui va être plus forte, aryenne, et tous les autres, on les élimine. Parce que nous sommes pour la grandeur de la nature, la force de la nature. Il y avait une notion chez les nazis
dit Mutter Erde, la mère terre. La terre, c'est notre mère. Nous, on pousse de la terre naturellement. Et tout ce qui est contraire artificiel, il va dire autre part, Hitler, les Juifs ont... La phrase, je sais par cœur, je le dis depuis le début. Oui, nous sommes des barbares, nous en sommes fiers. Je délivre les mains, je délivre l'homme des mains de l'esprit, de ces tourments corrompus et avilissants qu'on appelle conscience morale. On veut être barbare. Moi, je fais ce qui me plaît. Ça vient, c'est spontané. Tout ce qui est spontané est bien. Je suis fier de l'être. Je délivre l'homme des liens de l'esprit, l'esprit qui va gérer ce qui est naturel, on ne veut pas. De ces tourments corrompus. Pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça? Quelqu'un, il a vu la femme de son meilleur copain et il a fait la guerre avec elle. Après, il est corrompu de tourments. Pourquoi j'ai fait ça? Comment je dois faire ça à mon meilleur copain? Mais non, mon vieux, c'est la nature, regarde la nature. Pourquoi pas? Et il continue, car le judaïsme imposait à l'homme deux mutilations. Celle de la brit mila, mutilation du corps, et celle de l'âme par la conscience morale qui n'est rien d'autre qu'une invention juive. Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung. En allemand, messieurs. La conscience juive la conscience morale est une invention juive. C'est inventé. Il n'y a que des juifs qui ont un truc pareil. T'as la nature. T'as comme tout fonctionne. Naturellement, purement, comme il faut. Quand tu viens avec ta conscience, tu dis non, il faut faire comme si. Arrêtez le courant naturel. C'est antinaturel. Donc anti-bien. Il a raison, Adolphe. Nous sommes complètement antinaturels. Ce que je dis est extrêmement peu populaire. On est comme ça. Toute la nature, tu vas être là, noué. Oh là là, c'est très pas médiatique. Il n'a pas raison. Tu dis c'est une invention, il a raison. Il a raison. C'est pas une invention, c'est une réalité. Il y a la conscience. Naturellement, non. Naturellement, non. C'est une invention. Les Juifs Dieu leur a dit ça. Et les Juifs viennent et disent maintenant, sache, la nature, maintenant il faut la changer. Mais pour quelqu'un qui vit dans la nature, naturellement, c'est une chose qui c'est mechoudash, c'est une chose qui est nouvelle, c'est une chose qui... Donc ce que je dis est extrêmement peu médiatique. Parce que personne, au contraire, on a envie de sentir, je laisse aller mes courants